Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. À l'occasion du lancement de la promo 2025 de Léonard, l'incubateur du groupe Vinci, le podcast s'associe pour recevoir celles et ceux qui rejoignent les rangs des entreprises incubées chez Léonard. Alors assis-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bienvenue à tous pour cet épisode spécial lancement de la promo 2025 chez Léonard. Nouvel épisode de 6 heures du bat où j'ai la chance de recevoir Arij pour nous parler de Cumulus. Bienvenue Arij. Merci pour l'invitation aussi. Écoute, ça me fait plaisir de pouvoir mettre en avant toutes ces belles nouvelles promos qu'on va voir là, donc programme Catalyst du coup, pour Cumulus. Avant de parler de tout ce qui est lié à Vinci, à Léonard et à votre actualité de 2025, je vais te demander de mettre un peu de contexte. Qui est Cumulus ? Qu'est-ce que vous faites et comment est né ce projet ? En fait, Cumulus, on est une start-up qui a été fondée en 2021. L'idée est venue d'un de nos deux cofondateurs. Yeb, il est parti dans le désert tunisien, en fait. Et il est parti avec des amis. Ils étaient 10 personnes. Il a dû amener des centaines de litres d'eau. Et du coup, c'est lui qui s'est occupé de la logistique. Et le lendemain, quand ils se sont réveillés, c'est là où il a trouvé de la rosée sur la tente et sur la voiture. Et il s'est dit, il y a de l'eau même dans le désert, pourquoi ne pas reproduire le même phénomène ? Donc c'est de là qu'est venue l'idée de Cumulus. Et en 2021, on a commencé le développement du produit. Donc Cumulus, c'est une machine qui fabrique de l'eau à partir de l'air. Ça reproduit un peu le fonctionnement de la condensation, le phénomène de la condensation, de la rosée. Et donc Cumulus produit aujourd'hui, c'est un produit qui est commercialisé depuis plus d'une année. Nous avons déployé notre solution auprès de à peu près 45 clients. Okay. On a déployé 90 machines en France, en Espagne, en Tunisie. Et la machine, en fait, elle fabrique de l'eau à partir de l'air. L'eau est certifiée selon les normes européennes. Cette eau-là, en fait, est reminéralisée. Donc, c'est de l'eau potable reminéralisée. Et elle produit de 20 à 30 litres d'eau par jour. Et pour l'impact environnemental, aujourd'hui, une machine Cumulus sur l'année réduit, par rapport à de l'eau en bouteille, elle réduit la consommation de 500 kg de plastique par an et 2 tonnes de CO2 par an. Ok, hyper intéressant comme idée de départ. Trouver une idée de changement dans le désert, c'est quand même assez intéressant, surtout que un désert, comme on le sait tous, normalement, il y a très peu de vie et de choses qui se créent dans le désert, puisque c'est un endroit très aride. Et là, du coup, ça vous permet, vous, auprès des acteurs de la construction et des bâtiments, de proposer ce service et de faire en sorte que eux, toute cette air dans les espaces qu'ils ont, qu'ils soient clos ou les grands espaces tertiaires, puissent utiliser toute cette ressource qu'ils ont, au final, que personne n'utilise, pour faire de l'eau qui est potable, qui peut être réutilisée, du coup, au quotidien. En fait, aujourd'hui, sur les sites de construction, généralement, c'est des sites qui ne sont pas raccordés à l'eau. Donc, la logistique de ramener de l'eau pour les collaborateurs qui travaillent sur place est très difficile à gérer. Donc, c'est là qu'on répond à cette problématique-là, à part le fait d'être impactant environnementalement parlant, mais aussi d'être impactant sur le côté logistique, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'un grid électrique pour brancher notre machine. Notre machine est outdoor, et là, elle commence à produire de l'eau qui est prête. Donc, c'est de l'eau dynamique déjà. C'est pas de l'eau qui est polluée avec des microplastiques. Même pour le corps humain, c'est meilleur, d'une part. Et d'autre part, justement, ça permet aux collaborateurs de boire cette eau-là qui est reminéralisée grâce à un processus qu'on fait, justement, de filtration de l'eau et par plusieurs filtres et ensuite de reminéralisation avec des pierres naturelles. Et voilà. Ok, donc... hyper intéressant si on se projette un peu, si on se met en situation. Moi, j'ai un chantier, par exemple, en ville, là, on est à Paris, j'ai un chantier urbain où, là, pour le coup, les réseaux d'eau sont accessibles, mais ça peut très bien, typiquement, se mettre dans la basse vie, récupérer l'air de la basse vie et faire de l'eau pour les compagnons sur la basse vie, en fait, si tu veux, c'est l'endroit, souvent, c'est des préfabriqués où les compagnons se retrouvent le matin pour faire à la fois les briefings, pour se changer, etc. D'accord. C'est un peu le lieu où ils ont accès justement à l'eau, à tout ce qui est alimentation, etc. Ça peut être un endroit où cette eau est récupérée et utilisée au final en cercle vertueux, quoi.
Juste pour t'expliquer un point, la machine, c'est une machine outdoor, donc elle doit être à C'est vraiment l'extérieur. que de l'extérieur. Exactement, parce que l'air doit circuler pour pouvoir justement aspirer cette humidité qui se trouve dans l'air. Donc pas dans des environnements clos, quoi. Exactement, parce que l'air doit se régénérer, justement. Ouais, donc là, typiquement, on le met dehors sur le chantier, branché électrique. Et chacun passe avec sa gourde et puisse se servir avec de l'eau directement, tout simplement. Il faut juste cliquer sur le bouton et l'eau c'est raccordé à l'électricité, et puis ça marche. Tu m'as dit le nombre de litres que ça pouvait produire sur une journée, par exemple, c'était donc... De 20 à 30 litres d'eau, ça dépend de l'humidité, ça dépend de la température. Donc, pour avoir les 30 litres d'eau, par exemple, il faut être à 26 degrés avec 76% de taux d'humidité. Okay. Donc, en fonction des saisons aussi. Exactement. En été, plus on est près de la mer, mieux c'est. Si c'est en été, c'est meilleur quand il y a un taux d'humidité assez conséquent. Donc ça dépend vraiment des conditions climatiques. Ok, et donc là, vous êtes depuis plusieurs années en phase de commercialisation. Là, vous êtes en accélération puisque vous rentrez dans le programme Catalyst de Léonard. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Quels étaient un peu les enjeux d'intégrer ce programme pour Cumulus? En fait, les enjeux aujourd'hui, ça fait déjà pour remettre un peu de contexte, ça fait depuis mars 2023 qu'on commercialise notre produit. On l'a déployé sur des sites pétroliers, on l'a déployé. En fait, on s'adresse aux corporates généralement sur de l'RSE interne ou de l'RSE externe. Donc, on a aujourd'hui comme référence client Orange, EY, PwC, Mazarine, et plein d'autres boîtes. Et par rapport à Léonard aujourd'hui et à ce programme Catalyst, ce que ça nous apporte, c'est une visibilité d'une part, c'est le fait d'avoir l'accès justement aux différents clients exactement, liés à Vinci, bien sûr. Exactement liés à Vinci, mais c'est aussi nous aider à commercialement voir comment on peut avancer sur des entités de Vinci, mais aussi d'avoir ce networking-là, cette visibilité-là que nous permet aujourd'hui d'avoir Léonard. Ok, et si tu avais, depuis le temps que vous avez installé les machines, si tu avais un projet ou un chantier sur lequel vous avez installé une machine Cumulus que tu as en tête, qui t'a marqué, un projet assez impactant, est-ce que tu en as un qui te vient en tête là actuellement? Pour être très honnête, on a des projets qu'on travaille avec des financements de la part des entreprises, mais les machines sont installées dans des écoles qui n'ont pas accès à l'eau. Donc du coup, c'est le point qui me touche le plus. Qui me touche le plus. Il y a plus de sens pour vous aussi. Exactement, parce qu'on se dit qu'on a une responsabilité aussi sociétale et on essaye de rendre cette entreprise, cette start-up pérenne, mais aussi on veut être impactant et ce volet-là est très important pour nous, humainement parlant, justement. Oui, bien sûr. Vous avez un impact à la fois environnemental et sociétal. Vous avez un grand jeu, vous avez un grand rôle à jouer justement sur tout ça. Et puis en plus, l'accès à l'eau, pour nous ici en France, on a l'impression que c'est des acquis basiques, mais il y a plein d'endroits où justement c'est un enjeu au quotidien et très dur. Et c'est hyper intéressant de pouvoir créer à base d'une idée qui vient dans le désert. Franchement, le parcours est top. Et je pense que, comme tu dis, c'est hyper impactant d'avoir des effets cumulés au final sur des quotidiens de plein de personnes. Trop bien. Exactement. Et si on se recentre sur les aspects plus bâtiments qui vont intéresser nos audiences, est-ce que vous travaillez avec des corporates, des grands bâtisseurs aussi Aujourd'hui, c'est notre cible. On est en négociation avec plusieurs entités, plusieurs groupes qui sont très connus en France. On a aussi un projet de rendre la production de la machine beaucoup plus grande, beaucoup plus conséquente. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui parce qu'on se rend compte aussi qu'il faut sur des grands groupes aussi, sur des grands marchés parce qu'on incorpore par exemple l'Arabie Saoudite dans pas longtemps. Et du coup, c'est une problématique assez importante d'avoir cette production d'eau assez importante qui irait de 1000 à 3000 litres d'eau par jour. Oui, donc là, vraiment passer à l'échelle et passer du prototype qui était pour un peu tester le marché, on va dire. Exactement. C'était pour avoir une première idée sur est-ce que le marché était réceptif aussi à ce genre de produit sur du 20-30 litres, mais passer à l'échelle supérieure et aller produire largement plus pour avoir aussi un impact différent sur les différents lieux où vous
implanter, quoi. Aussi, il faut savoir qu'on va sortir aussi un deuxième modèle. Là, le premier modèle, c'est l'Enform One. On va sortir un deuxième modèle qui est la Box, qui est beaucoup plus manutentionnable, dans le sens où on peut l'emmener sur certains chantiers. On a fini ce chantier, on peut l'amener sur un autre chantier. Et c'est vraiment un produit qui est spécifique pour des off-grid sites et des sites de construction et des sites qui ne sont pas connectés ou raccordés à l'eau, pour que ce soit beaucoup plus facile logistiquement de les bouger d'un chantier à un autre. Ok. Et si tu nous détailles un peu plus à quoi ressemble le produit, tu dis que il est plus facile à le déplacer la deuxième version, c'est parce que la première version, à quoi elle ressemble? Elle est très belle. Okay. La première version, J'imagine. c'est un peu comme une amphore. Vous pouvez la visiter si vous le souhaitez dans notre bien stand. Évidemment Exactement. des liens aussi pour retrouver tout ça. Exactement. Mais c'est quelque chose qui est assez lourd, qui prend de la place. Comment ça se... C'est à peu près 1 mètre cube Okay. de dimension. Ça ressemble à une amphore, tout simplement. D'accord. Et ça ressemble un peu à un petit robot de Disney que vous allez reconnaître quand vous allez voir. Ça a été designé par un designer, justement, et on a eu le premier prix design produit trop bien. Félicitations. à Séoul. Trop Exactement. Bien. Voilà. Super, c'est des très belles infos. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes sur les chantiers parce que l'été, ça devient très dur de travailler à la fois sur les chantiers extérieurs. Et puis, on fait toujours de la prévention, qu'il faut bien s'hydrater, etc. Mais si on n'a pas accès à l'eau, comment le faire? Ça vient régler pas mal de problèmes. Donc, bravo, félicitations pour cette idée. Et bienvenue, du coup, chez Léonard. Belle année 2025 à vous dans ce programme. Et puis, on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. J'espère que tu as apprécié cet épisode spécial lancement de la promo 2025 de Léonard, l'incubateur du groupe Vinci. Toutes les informations sur l'invité sont en description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner et quant à nous, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP.